Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie ce soir où je suis ravie d'accueillir Daniel Manavi. Bonsoir Daniel. Bonsoir Charlotte, bonsoir tout le monde et Alors bonsoir à ceux qui bonsoir, nous regarderont en replay ou bonjour. c'est ça, tout à Voilà. fait. Bonsoir à toutes les personnes qui sont là en direct ce soir, notamment d'Indre-et-Loire, d'Alpes-Maritimes, de Paris, de Concarneau, des Ardennes belges. Et bonsoir ou bonjour à toutes les personnes qui vont regarder en effet ce replay pour cette conférence. Alors toujours aussi intéressante avec Daniel que vous connaissez déjà sûrement parce que ce soir, eh bien, on continue avec Daniel à parler du yin et du yang et notamment des secrets justement du yin et du yang pour remodeler sa silhouette. Et oui, souvent les beaux jours approchent, alors on se questionne sur notre poids et en même temps, il n'y a pas que le poids et on n'a pas forcément de problème de poids. Parfois, c'est simplement, un aspect de la peau, que l'on n'apprécie pas forcément, ce qu'on appelle, la peau d'orange et on aimerait remodeler cette, silhouette, que ça soit au niveau, des hanches, des poignées d'amour, du ventre, ou tout autre, endroit. Alors, on fait parfois des efforts, comme le dirait, Daniel et en même temps, parfois, ces efforts ne sont pas forcément très adaptés et finalement n'aboutissent pas aux résultats souhaités. Alors ce soir, eh bien, Daniel va nous parler de comment on peut remodeler cette silhouette, avec notamment la médecine chinoise et savoir justement, eh bien, tester les principes basiques de la médecine chinoise pour cela, et mettre de côté, tant de régimes qui finalement, n'ont pas, d'efficacité. Alors cela pour respecter vos besoins, les besoins de votre corps, parce qu'ils ne sont pas les mêmes en fonction des heures, des saisons, des phases du cycle menstruel et puis aussi par rapport aux lois fondamentales, de notre terrain, nos points forts, nos points faibles qui sont déterminés à la naissance et puis, justement, eh bien, retrouver une grande vitalité et un confort intérieur suivant certaines pratiques. Daniel va notamment ce soir nous partager, quelques points, par exemple, que l'on peut masser pour réguler, la rétention d'eau et pour mieux l'éliminer. Nous allons aussi, apprendre à choisir, la nourriture, sans jeûner pour, justement ne plus souffrir, de la faim et puis, vous allez découvrir quelques plantes et des conseils, justement pour booster, ce remodelage, ce système immunitaire, votre vitalité et aussi restaurer l'énergie de vos organes. Un beau programme ce soir. Alors est-ce que vous êtes prêts à expérimenter tout ça avec Daniel qui est coach mieux-être, mais surtout une spécialiste de la médecine chinoise, du yin et du yang. Alors, je lui laisse la parole. Daniel, qui es-tu? Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, donc depuis donc fort longtemps, hein, depuis les années 85-87, donc je suis dans le domaine du bien-être, hein, et de la beauté, on va dire, avec les outils de la médecine traditionnelle chinoise et la sophrologie. Ce qui fait que j'ai accompagné, des milliers de femmes dans, cette quête permanente, on va dire, d'être au mieux de ce que l'on a envie d'être, donc beaucoup d'expérience avec ce dont je vais vous parler ce soir et notamment avec des sportives de haut niveau. On aura l'occasion d'en parler, mais c'est important de le dire parce que souvent on croit qu'il suffit de faire du sport. Voilà, on va en parler. Il suffit de faire du sport. Et donc, ma pratique m'a amené, puisque je suis sophrologue du sport, à travailler avec des sportives de très haut niveau, professionnels, et de pouvoir vous dire qu'elles ont aussi donc des problèmes avec la peau d'orange, avec les disgrâces, voilà, soit à la taille, soit aux genoux, au ventre, enfin bon, hein, tout ce que l'on peut Mmh. rencontrer. Mmh. Tu dis «elles» puisque c'est particulièrement des femmes, ce soir. Enfin, le sujet traite aussi peut-être, des hommes. Il y a,
aussi cette peau d'orange à certains endroits pour, les hommes? Qu'est-ce qu'il en est? En fait, ce que l'on va voir, c'est que, les cellules graisseuses ne sont pas implantées pareil pour l'homme et pour la femme. Donc du coup, ça ne se traite pas pareil. Ça ne répond pas aux mêmes, à la D'accord. même chose. Voilà. Donc là, c'est particulièrement, pour, Plus féminin, oui. voilà, le remodelage, de la silhouette, féminine. Mmh. OK. Alors justement cette, peau d'orange, il en existe, différentes, natures, c'est ça? Différentes, Oui. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a 4 types, hein, de ce que l'on nomme, médicalement de la cellulite, qui veut dire inflammation de la cellule, mais qui, donc pour chacune, bah, se traduit, par des vaguelettes, par de la peau d'orange, hein, c'est cet aspect, donc disgracieux et gonflement et donc les 4, c'est d'abord la cellulite dite adipeuse. Alors celle-là, elle ne fait pas mal, en fait. Quand on appuie dessus, elle n'est pas du tout douloureuse. Elle est plutôt molle, on la trouve aux cuisses, aux fesses notamment. Alors il faut savoir qu'on peut avoir différents types de cellulite, hein, voilà, différents types de ces oui. disgrâces, hein, Mmh. voilà, donc là, c'est celle qui est reliée aux cellules graisseuses qui sont donc l'adipeuse, c'est celles qui, elles sont gorgées donc de gras, ces cellules et de sucre, hein, en fait, voilà, qui n'a pas pu être évacué correctement, en fait. Et donc, c'est surtout cuisses et fesses, effectivement, où on va retrouver, c'est plutôt mou, effectivement, hein, réellement, et surtout quand on appuie, ça ne fait pas mal. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la cellulite aqueuse. Alors, aqueuse, ben, il y a le mot de l'eau, donc c'est là, ben, c'est simple à comprendre. Elle est gorgée donc d'eau et elle est provoquée justement par la rétention d'eau qui n'arrive pas à s'éliminer correctement. Donc, dans les tissus où il y a des gonflements, alors en règle générale, c'est plutôt les jambes et les chevilles notamment, ben, favorisées par les positions assises, et Dieu sait que voilà, on a souvent ces positions, non? Il peut y avoir bon, des lourdeurs de jambes ou pas, mais voilà, on trouve donc ben, des disgrâces donc de gonflement reliées à de la rétention d'eau qui n'arrive pas à s'éliminer. Et cette rétention a tendance à glisser vers le bas du corps, mais elle peut être aussi au niveau des bras, hein. Il y a des personnes qui vivent ça au niveau des bras. Voilà. Et puis, il y a celle qui est ben, quelque part la plus disgracieuse quand on est en maillot de bain, on va dire, voilà, qui est celle qui est la fibreuse, donc, qui est plus ancrée dans la peau. Et là, c'est des fibres de collagène qui se sont associées au sucre, au glucose, donc, et qui ont durci, en fait, sous la peau. Et donc là, du coup, cette cellulite, quand on la pince ou quand on appuie, elle est douloureuse. Voilà. Donc ça, c'est la différence. Alors souvent, il y en a aux genoux et il y en a aux cuisses. Enfin, très souvent aux genoux. Voilà. Donc, bon, on retrouve donc tout cet aspect donc, hein, qui peut être avec un côté mixte, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir un mélange donc, de fibreux et de la rétention par-dessus à certains moments des cycles ou à certains moments de la vie féminine, hein, à la ménopause, par exemple, voilà, et ou à des moments où il y a davantage de rétention. Voilà. La fibreuse peut être là et il peut y avoir de la rétention par-dessus. Voilà. Mmh. Donc, bon, souvent on retrouve donc, en fait, quelque part presque les trois, hein, pour beaucoup de femmes. Bon, il y en a quelques-unes qui ont qu'une seule catégorie, effectivement, mais le plus souvent, voilà. Et donc, ce dont je veux témoigner pour revenir aux sportives de haut niveau, et enfin, dans le public, je sais qu'il y a des personnes enfin, qui me connaissent donc, et qui savent que je me suis occupée dans ma ville donc, de sportives professionnelles de haut niveau quand le club en question existait, aller voir des matchs de basket, aller voir des matchs de volley féminines. Approchez-vous, les filles, quand elles sont en short, et regardez l'arrière de leurs cuisses et leurs genoux. Et vous verrez que certaines
Alors pas toutes, mais vous verrez que certaines ont des problèmes de cellulite, hein, soit de peau d'orange, soit de disgrâce, vous le retrouverez. Donc en fait, voilà, il y a faire du sport tous les jours n'élimine pas totalement la cellulite. Après, il y a une autre idée que je voudrais lever, c'est est-ce que quand on est végétarien, on n'a pas de cellulite? Je peux vous dire que dans ma pratique professionnelle, j'ai beaucoup de demandes donc, de personnes, que ce soit pour les bilans en énergétique ou d'autres demandes, hein, qui se plaignent, mais voilà, je suis végane, je suis devenue végétarienne et pourtant j'ai toujours de la cellulite, donc et oui, voilà. Oui, oui, j'avais même pas fait, je pensais même pas qu'il pouvait puisse y avoir, un rapport, qu'il pouvait avoir un rapport, pardon, entre les 2. Et donc là, tu parles, de disgrâce, donc on est là sur, finalement une vision, très esthétique et en même temps, est-ce que, cette peau d'orange, est-ce que, ces petites vagues peuvent aussi en fait, amener peut-être, quelque chose, au niveau de la santé qui pourrait, freiner, par exemple, au niveau de la vitalité et cetera? C'est-à-dire au-delà de l'esthétique, est-ce qu'il y a des conséquences, pour, le corps Alors et pour notre vitalité? il y a plusieurs, effectivement, il y a plusieurs, conséquences, qui sont pour le corps. Beh, d'abord, c'est au niveau circulatoire, puisqu'il y a des compressions, donc au niveau des jambes, ça c'est clair, c'est net. Donc il y a automatiquement, ça circule pas bien. Donc voilà, il peut y avoir des phénomènes, bon, plus ou moins importants, mais il y a effectivement des compressions, notamment au niveau des jambes. Il peut y avoir aussi donc comment dire, ce gros stock de gras et de sucre mal éliminé ben, qui parasite le fonctionnement du corps. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième aspect. Et il y a du coup en énergétique, donc ben, les méridiens qui sont comprimés aussi. Donc ça fonctionne mal, ce n'est pas en harmonie, il y a des blocages. Et donc tout va en subir les conséquences, en fait. Voilà, Mmh. c'est clair. Mmh. Alors bon, il y a certains points hein, que je vais évoquer parce que tu l'as dit tout à l'heure et je ne sais pas si les personnes ont fait attention, c'est que selon les heures des moments solaires, donc en fait, déjà on m'a entendu dire ça sur d'autres conférences ici, mais le fonctionnement du corps avec le chi fonctionne de 2 heures en 2 heures. Et chaque fois, c'est pas la même énergie, c'est pas les mêmes organes qui reçoivent le plein d'énergie. Et donc, par exemple, maintenant, à l'heure où on est, donc, ben, on approche hein, de 20 heures de l'heure solaire, hein, puisqu'on est 1 heure en avance, on s'approche vraiment, on va passer dans l'énergie du maître du cœur. Et on est encore un tout petit peu voilà, pour quelques minutes dans l'heure du rein. Voilà. Et donc, en fait, voilà, selon les émotions aussi qui agissent là-dessus et selon la saison, donc on est au printemps, et le printemps, donc c'est relié à l'énergie du bois, à la vésicule biliaire et au foie. Et ce méridien de la vésicule biliaire, il est sur le côté, là où on a la fameuse culotte de cheval. Commencez à voir qu'il y a des liens. Et c'est relié à l'irritabilité, la colère, la frustration hein, au niveau du foie. Donc vous comprenez que voilà, il y a tout ça qui joue. Et tout ça est relié aussi au cycle menstruel, parce qu'en fait, il y a des phases dans le cycle menstruel, donc il y a quatre phases, et il y a un moment où il y a plus d'eau hein, qui vient, vous l'avez constaté, et c'est plus ou moins éliminé, et cette eau qui reste, qui ne s'élimine pas comme il faut, etc., tout ça, c'est vraiment ce que je veux dire, c'est que c'est un combat permanent, en fait, sur plein de fronts, et c'est pour ça il ne peut pas y avoir une réponse que par un régime ou que par quelque chose. Et c'est là où la médecine chinoise vient faire la différence, puisqu'elle amène beaucoup d'outils.
Alors peut-être, si tu le veux bien Charlotte, je vais expliquer Oui, de ce que oui, c'est oui. Vas-y, vas-y, la continue. rétention, les liquides, parce que c'est très particulier pour, la médecine chinoise, dont en fait on appelle ça le Tan, Tan, T-A-N, hein, en fait. Et le Tan, c'est plein de choses et c'est relié aux liquides et les liquides, on les nomme les Jinye, donc en fait. Et donc, ces blocages qui se font, c'est des trop-pleins qui sont reliés aussi bien aux émotions qu'à l'alimentation qui n'est pas adaptée, l'hygiène de vie qui peut être perturbée, donc en fait, ou des dysfonctionnements au niveau énergétique, je parle, au niveau des organes de rate, de rein, de foie notamment, voilà. Et du coup, ben, cet ensemble de choses fait que ces liquides qui circulent, alors c'est tous les liquides, les gimiers. Il y a les liquides qui circulent en surface sous la peau, donc qui vont être concernés. Ce sont dit les liquides clairs qui servent à humidifier normalement le corps. Il y a donc dans les larmes, la salive hein, aussi. Il y a une qui constitue une partie du sang, et puis il y a les liquides plus denses, donc les yé, hein, dans Jin, yé, il y a les deux, qui lubrifient les articulations, hein, qui sont avec la moelle épinière, avec les neurones. Et en fait, c'est ces liquides qui sont mal évacués aussi, qui sont mal drainés, tout ça qui va jouer. Hein. Donc c'est l'eau du corps hein, en réalité, mais on dit les liquides geniers. Et là, il y a quelque chose qui est très particulier à la médecine chinoise, c'est qu'il y a, il y a une notion que l'on appelle le triple réchauffeur. Et ce triple réchauffeur, en fait, c'est à la fois un méridien et à la fois une fonction, mais qui n'a pas de support organique. C'est pas comme le foie, où il y a un organe, ou une entraille comme le gros intestin. Là, non, il n'y a pas de support. C'est par contre la représentation de plusieurs fonctions du corps qui sont indispensables. C'est le plombier, donc circulation de l'eau, et des eaux pures et des eaux impures à évacuer, hein, le plombier. Le chauffagiste, donc que le corps soit assez chauffé, hein, pas assez chaud. Et le frigoriste, dans le sens trop chaud et le froid. Et donc, au niveau de ces disgrâces, pour beaucoup de personnes, en règle générale, vous constatez que ces zones restent froides souvent. Ça ne circule plus. Et donc, on dit que le triple réchauffeur ne peut plus faire son travail, c'est-à-dire il n'arrive plus à réchauffer. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas en pleine dans les bouffées de chaleur de la ménopause. On peut avoir des zones du corps qui restent froides tout en étant dans un problème de ménopause avec des bouffées de chaleur. Pas, voilà. Et c'est toutes ces irrégularités, ces stagnations qui font que cette humidité du corps n'est pas correctement drainée et ça crée, on dit, c'est un terme, voilà, on dit des mucosités avec des épaississements et voilà, et donc ça se dépose dans certains endroits. Alors parfois avec de la prise de poids parce qu'il y a de l'eau ou beaucoup de graisse, mais parfois il peut y avoir, moi j'ai, enfin voilà, j'ai dans toutes les personnes que j'ai connues, des dizaines de femmes qui étaient avec un poids entre 45 et 50 kilos, donc pas beaucoup, et qui avaient des capitons, parce que c'est le mot que l'on emploie aussi, les capitons, qui étaient vraiment très durs, qui étaient vraiment avec lesquels elles étaient vraiment en grande difficulté. Voilà. Et alors, quelquefois, ça a démarré très tôt à la puberté, quelquefois c'est venu avec des traitements hormonaux pour avoir des bébés, par exemple, ou avec la pilule, avec certaines pilules, où ça s'est aggravé, voilà, ou d'autres traitements, des traitements de cortisone où il y a eu gonflement qui n'ont pas pu laisser s'évacuer les choses. D'autres fois, c'est au moment des grossesses, effectivement, où il y a eu voilà, ces phénomènes. Donc ça peut, c'est pas obligatoirement, si vous voulez, elle peut venir s'installer dans différents contextes avec des histoires différentes et à des moments très très différents. Voilà.
il y a des personnes qui racontent que c'est, et effectivement c'est vrai, rien que relié à des stress. Il y a des personnes qui disent, voilà, c'est au moment de mon divorce, j'ai pas pris beaucoup de poids, mais alors j'ai pris tout ça, elles disent, vous voyez, elles montrent comme ça, j'ai pris tout ça, qui est moche, je peux plus me mettre en maillot tranquillement. Pourtant, ben, voilà, j'ai fait, et oui, c'est venu avec le côté émotionnel qui a bloqué l'évacuation. Donc c'est pour ça que c'est très, très, très complexe, en fait, de dire, on va apporter comment dire, une réponse par un régime. Donc, je dis tout de suite, est-ce que le poids a une influence sur la cellulite? Ben, le poids, si vous voulez, il est à l'intérieur, il repousse la cellulite, si vous voulez, vers la peau. Donc, ce qui fait que, bon, on voit peut-être un peu plus le côté des capitons, mais s'il y a la perte donc, du poids, il y a des capitons qui restent, même avec la perte de poids. Et c'est ce qui chagrine souvent et qui, comment dire, décourage des fois, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont fait beaucoup d'efforts, tu l'as dit tout à l'heure, hein, voilà, qui ont fait beaucoup d'efforts et voilà, qui disent même avec les efforts que j'ai faits, ben voilà, je n'ai pas tout le résultat escompté. Alors à l'inverse, je vais vous dire, mais c'est très très rare. Il y a quelques personnes, bon, j'en ai pas vu beaucoup dans ma carrière, effectivement, qui sont des personnes rondes et qui n'ont pas de problème de capitaux. C'est-à-dire juste elles ont un excès de poids, mais vraiment elles ont une peau lisse, très c'est pas laid. C'est pas... Alors que d'autres qui sont avec des poids autour de 50 kilos, ben, elles mettent une serviette autour de la taille dès qu'elles sont en maillot parce que c'est pas joli, les vaguelettes, voilà, hein, la peau d'orange, les choses comme ça. Donc, bon, le poids, ben, il joue sur la silhouette, c'est sûr. Mais c'est pas ce qui obligatoirement, comment dire, conditionne voilà, ces problèmes de silhouette, où on est mécontent. Mmh. Oui, et puis au-delà de de la silhouette, hein, comme tu disais tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on peut aussi parfois passer au-dessus de ça et ne pas forcément, s'en préoccuper et en même temps, être conscient aussi, qu'il y a d'autres incidences pour le corps, notamment, liées, à une circulation, du sang, de la lymphe qui peut être, dérangée, par, ces capitons. Ce qui veut dire que peut-être que l'évacuation aussi, des toxines, de ce qui doit aussi, s'éliminer se fait moins bien et cetera et cetera. Donc les cellules sont moins bien oxygénées et cetera, enfin tout le process, de la circulation. Mmh. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Donc en fait, c'est vrai que c'est un sujet qui est vaste, hein, parce qu'il touche tout. Il touche l'émotionnel, il touche le poids, il touche, comme tu viens de dire, bon, tout le métabolisme, donc en fait, de nettoyage du corps. Donc du coup, ben, si c'est mal nettoyé, ben, l'immunité, elle va pas être aussi bien. Il y a tout, voilà, il y a tout qui est touché, en fait, à travers ça. Et donc, en particulier aussi, ben, tout le cycle féminin aussi, hein. Donc, avec, ben, que ce soit celle qui prend des hormones parce qu'elle veut un bébé, celle qui prend pour la contraception, pour le traitement de la ménopause, bon, celle qui n'en prend pas, avec les fluctuations, elles y sont aussi, hein, voilà. Donc, c'est vraiment, oui, très vaste. Mmh. Alors justement, comment la médecine, chinoise peut nous aider? Comment le yin, le yang peut, nous aider? Est-ce que tu peux nous donner, quelques indications? Alors, avant de Oui? donner comment dire, des choses, des principes où vous Mmh mh. pourrez noter certains conseils que vous pourrez employer dès demain si vous en avez envie, je voudrais donc dire que deux choses. La première, c'est que il faut agir sur plusieurs fronts, puisque justement, il y a plusieurs causes
Et ces causes, elles se modifient, on va dire au fil du cycle féminin. Elles se modifient, j'ai parlé des heures, hein, et elles se modifient avec les saisons aussi, hein. Voilà, donc il y a, par exemple, là on est au printemps, une prise de poids par mauvaise gestion alimentaire, alors j'entends la malbouffe, hein, à ce niveau-là, c'est-à-dire bon, sauter des repas, manger souvent au McDo, acheter des plats cuisinés, bon voilà, hein, globalement, aura beaucoup d'impact parce que c'est la saison où normalement le corps, vous savez, on faisait, enfin, dans pas mal de religions, il se passe des choses hein, au moment du printemps. Il y a le carême, il y a enfin, beaucoup de, voilà, de choses. Et donc, il y avait restriction. Si au contraire, on se trouve dans une période où on donne trop, si vous voulez, trop de calories, trop de sucre rapide, hein, même avec des calories plus basses, par exemple, des personnes qui n'ont pas le temps de manger, qui vont avaler une barre, hein, voilà, chocolatée pour tenir le coup avec le sucre dans un transport ou en conduisant, voilà. Ce sera beaucoup plus préjudiciable en réalité au niveau du corps en réaction que par exemple à la saison de l'automne. Alors, je fais une petite parenthèse, je parle pour la métropole, parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, qui sont dans les dom-toms, et n'oubliez pas qu'on est à l'inverse. Voilà, hein, là-bas, c'est l'automne, et en métropole, on est au printemps. Voilà. Donc, puis il y a peut-être des gens, des expatriés qui nous regardent ailleurs, il vous faut adapter ce que je dis à là où vous êtes. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est que, bon, effectivement, il va falloir, on ne va pas pouvoir faire quelque chose et se dire j'ai gagné. Parce que le problème, c'est que quand on l'arrête, ben, si vous voulez, ça repart en arrière. Voilà. Donc, en règle générale, j'ai l'habitude de dire, il faut vraiment, donc, vous pourrez poser des questions si vous vous demandez voilà, le pourquoi de certaines choses. Puis, bon, on en reparlera aussi dans des ateliers que l'on va proposer. Mais chaque chose a sa raison et c'est quelque chose qui est pour le bon fonctionnement du corps. Donc, je dirais que ce que je vais dire va agir autant par rapport à la silhouette que pour la fatigue, hein, puisque le corps va mieux fonctionner, par exemple, ou pour l'immunité. Ce ne sera jamais comment dire, en opposition avec autre chose. Ce sont vraiment des grands principes pour que le corps fonctionne bien. Voilà. Mais qu'il ne faudrait pas lâcher, parce que quand on lâche, bon, ben après, on sait, remarquez, bon, l'avantage, c'est qu'on sait que l'on peut avoir du résultat, on peut s'y remettre. C'est pas pareil, on ne repart pas de zéro. Hein. Et puis, on n'a peut-être pas lâché à revenir très en arrière. Mais il faut être dans l'idée que voilà, certaines règles, il faut les garder. Alors, ce qui est pour commencer par la partie de l'alimentation, donc en fait, première chose, donc, c'est ne pas boire froid et ne pas boire froid. Alors, je sais que ça va à l'encontre de beaucoup de régimes que l'on voit fleurir depuis des années un peu partout. Ne pas boire un verre d'eau froide avant le repas. Voilà, ça c'est très important. Les personnes qui ont voyagé dans les pays asiatiques savent que on sert toujours, on sert des soupes chaudes à toute saison, dans des tout petits bols, hein, des petits bols chinois ou japonais. C'est petit, pas des grands bols. Et on sert du thé à la fin. Et tout ça, c'est chaud, je vous fais remarquer. Voilà, tout ça, c'est chaud. Voilà. Et il n'y a pas, si vous voulez, l'aspect du côté froid. Voilà. Alors, le pire, c'est le jus de fruits froid, au repas, bien sûr,
parce qu'il est acide, il porte du sucre et il porte du froid. Et donc ce froid, si vous voulez, empêche au niveau du corps, de son fonctionnement naturel, de la digestion, d'avoir quelque chose d'harmonieux. Il faut que l'estomac réchauffe le liquide, mais en plus, quand il y a du liquide en quantité importante, hein, en début de repas et froid, c'est qu'il faut qu'il le réchauffe, mais ça dissout, si vous voulez, ça dilue, pas ça dissout, ça dilue les sucs digestifs. Donc du coup, ben, on ne peut pas absorber correctement les vitamines et les minéraux à ce moment-là, voilà, du repas que l'on fait. Est-ce Donc, que je peux me permettre 2 questions par rapport à ce que tu as dit? Donc là, tu parles bien de lorsque l'on boit, en fait, finalement de l'eau froide ou une boisson froide, au moment du repas, hein, ce qui n'est pas pareil qu'en dehors, des repas, heu, c'est ça et donc c'est bien une boisson froide ou fraîche et les boissons tempérées, il y a pas de souci? Par exemple, une eau tempérée, est-ce que c'est la même chose ou c'est considéré oui, comme il ne faut froid? pas boire de l'eau tempérée, de grands verres d'eau avant le repas, parce qu'on peut D'accord, OK, diluer les sucs digestifs. d'accord, OK Voilà. et finalement, quand on prend une soupe, c'est Ben, pareil? On dit c'est pour aussi, ça, donc au niveau des soupes, alors, c'est très vaste les soupes. mmh mh. J'ai prévu d'en parler longuement dans les ateliers, en fait, Mmh. parce que c'est très, très vaste. Les soupes, donc, ils en servent très peu en Asie, donc, chaud, mais avec des saveurs particulières, pour Mmh. booster, certaines, énergies. Il faut qu'il y en ait peu, en fait. Les grandes quantités de liquide sont, globalement, on va dire pour, une très grosse majorité, défavorables pour, régler les problèmes de silhouette. Contrairement à ce qu'on croit, au lieu de favoriser le drainage, heu, on bloque des choses au moment de la digestion. Le drainage Mmh. se fait, on part dans le si vous voulez, par autre chose et puis en dehors, donc avec des prises de plantes ou autres, en dehors des repas. Alors pour continuer donc sur la notion de repas, plus vous êtes donc quelqu'un, avec des sensations de frilosité, de fatigue, soit fatigue ponctuelle ou de fatigue parce que vous sortez d'une maladie ou de voilà, de quelque chose. Plus vous sentez du froid, plus vous sentez, de la fatigue, plus il faut diminuer les crudités et souvent, beaucoup de personnes partent à voilà, hein, à l'inverse et il faut commencer par le plat chaud. Donc ça, pour celles qui mangent en cantine, souvent c'est bien, parce qu'elles sont obligées de manger le plat chaud avant qu'il refroidisse, et elles gardent, hein, les crudités pour après. Et c'est un très bon principe, en fait, parce que, au niveau de l'assimilation, au niveau donc du corps, c'est ce qui va aider, en fait, à ce que tout se passe, plus correctement, plus harmonieusement. Donc ça va effectivement à l'encontre de certaines traditions occidentales et encore pas partout, hein, parce que, j'ai découvert que bon, voilà, il y a quand même des, comment dire? Des cultures alimentaires dans certaines, que ce soit, oui, des groupes ou des régions, voilà, où c'est pas pareil et où effectivement la partie crue doit être décalée, après le chaud. Voilà et il faut se rappeler donc en fait que la digestion ne peut commencer que quand tout dans le bol alimentaire, donc de l'estomac, est arrivé à 37 degrés, 36-37. Donc, si vous mangez, par exemple, du chou-fleur vapeur froid sorti du frigo, une tranche de jambon et un yaourt, tout est froid et c'est pas gras et c'est pas lourd, mais, ça va générer un blocage et ça sera favorisant donc du coup de mauvaise élimination, de mauvais drainage et ce sera contre-productif. Pour essayer d'expliquer un petit peu ce que
par rapport aux efforts qui, des fois, sont en vain, hein, la personne qui dit: «J'ai fait des efforts, j'ai mangé que, hein, légumes, pas gras, yaourt». Ben oui, mais voilà, ça c'est vraiment, quelque chose, que j'ai pu vérifier moi, donc depuis donc plus de 35 ans, ben, dans les pratiques, voilà. Alors, Et ce qui est est-ce que ça veut dire qu'on pourrait imaginer, par exemple, pour, des personnes, comme tu disais, frileuses, fatiguées et cetera, que la priorité est au chaud, finalement presque tout le temps? oui, c'est ça. Mmh. Ou Même peut-être ou et même peut-être le temps que ça se régule? le temps que ça se régule et puis alors suivant la saison, parce que bien sûr ce sera encore plus préjudiciable, Mmh mh. l'hiver, Mmh. forcément, hein, ça c'est sûr, mais ça peut être vrai l'été. Alors c'est souvent moi ce que j'ai constaté pour les femmes, c'est, cette période du mois de juin-juillet où, il y a un cumul de sollicitations, donc par la météo, voilà et où, donc, il y a beaucoup de crues donc qui vient. Il y a souvent des sollicitations, on va dire, sociales avec des apéritifs, des sorties, des irrégularités, donc qui n'aident pas effectivement au niveau du corps. De la fatigue de toute l'année, parce que la portée, enfin tout, hein, voilà, hein, le travail, les enfants, la vie de famille, ou les études, que la personne est plus jeune ou autre, et où on arrive à un moment où il y a fatigue. Et là, c'est justement le moment où il faudrait vraiment faire attention à ménager, hein, ce système donc qui est, avec ce besoin impératif d'avoir tout qui soit aidant pour que la digestion et donc le drainage se fasse, correctement, déjà au niveau de la température, sans parler de choix d'aliments. Alors, moi je conseille toujours, aussi, c'est de faire une pause quand on a pris son plat, mangé, ses crudités, donc plus ou moins importantes, hein, selon, la frilosité que l'on ressent. C'est d'attendre un peu parce que le cerveau donc de ne pas manger trop vite, parce que le cerveau ne reçoit le message que le corps est alimenté qu'au bout réellement de 15 minutes. Faut savoir que les fameux concours là où ils ingurgitent, c'est dans les 10 minutes, voilà. Donc plus on va prendre le temps donc voilà d'écarter et de s'arrêter au moment où on n'a plus faim. Parce que bon, le dessert n'est pas indispensable dans le sens des desserts, heu, voilà. Mais on peut, donc du coup se dire: «Beh, je prendrai plus tard en collation», parce que fractionner, en fait, aussi, c'est très utile pour le corps. Plutôt que de lui donner, voilà, un repas, voilà. Donc moi, je conseille, par exemple, bon, les fruits, de ne pas les prendre en fin de repas, de les prendre en collation, dans la matinée, dans l'après-midi, voilà et toujours de penser à l'associer, à des graines ou à des choses pour avoir des protéines avec, pour pas que le sucre du fruit parce que c'est pas parce que, c'est du fructose naturel dans le fruit que c'est pas du sucre. Si vous vous gavez, heu, voilà, de fruits, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est que c'est du sucre et donc votre corps, il va devoir réagir à ce sucre, même si c'est un sucre qui est naturel. C'est quand même un sucre, voilà. Donc moi, je conseille, voilà, de faire une pause avant de se dire, alors bon, bien sûr, quand on est en cantine, on ne peut pas le faire, mais quand on n'est pas en cantine, on peut se dire: «Bon, ben là, soit on fait quelque chose de matériel parce on lance une lessive, enfin bon, on fait quelque chose, dans la maison, soit on prend le temps de lire, hein, ou de faire une activité, qui repose, qui détend et après on se dit: «Est-ce que j'ai vraiment besoin, voilà de compléter, ce que j'ai déjà pris?» voilà. Ou sinon, ben, on le prend Mmh. et on le diffère, voilà. Mmh. Alors, une question de Sony, il y a même deux, 3 questions, par rapport à ce que tu disais.
Donc comment consommer les salades? Mais finalement tu l'as dit, hein, c'est de diminuer, les crudités ou en tout cas les Dès qu'on a prendre froid, oui, oui. voilà, dès qu'on a froid. Après pour les personnes finalement qui n'ont pas froid, ni qui ne se sentent pas fatiguées, il y Alors a pas de souci. je dis tout de suite, en fait, parce que c'est très long, sur la partie alimentation, on approfondira dans les ateliers et selon les moments du cycle. Parce qu'en fait, voilà, heu, Et beh le cycle menstruel, bah, oui. voilà. Alors je vais juste en profiter avant de continuer, les questions parce que tu parles des ateliers. Donc tu nous proposes 2 ateliers, le 30 mars et le 6 avril. Pour les personnes, qui ont envie, de venir nous rejoindre, je vous mets le lien tout de suite là dans le chat. Pour les personnes qui vont regarder, cette conférence en replay, il y aura le lien dans la description juste en dessous pour YouTube et de même pour les replays sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Un petit peu plus loin sur la page, il y a toutes les informations sur les ateliers. Et sachez que ces ateliers sont aussi disponibles en replay, c'est-à-dire que si vous êtes occupé à ces dates-là ou que vous voyez la conférence, par la suite, vous aurez la possibilité de regarder ces 2 ateliers autant de fois que vous le souhaitez, un petit peu plus tard. Alors, on a 2 ateliers justement sur ces capitons, cette peau d'orange, le jeudi 30 mars le jeudi 30 mars, oui, et le jeudi 6 avril et avec vraiment, comme tu disais, des informations pratiques, un peu, un mode d'emploi, en tout cas des informations pour que vous puissiez mettre en pratique, ces principes de médecine chinoise et que vous puissiez justement avoir, des résultats par rapport, au remodelage, de votre silhouette, notamment des exercices de qigong, des points d'acupuncture, mais aussi savoir quoi manger, quelles plantes utiliser, quels horaires, quel mode de cuisson et cetera et cetera. Et chose importante, c'est qu'en ce moment, l'Académie de la Nouvelle Vie s'associe à Daniel justement pour vous proposer un tarif très abordable de ces ateliers qui sont en même temps en replay et téléchargeables et qui sont très accessibles, vu les temps actuels. Alors Daniel, je te propose, avant de répondre, aux questions là de Sony, simplement par rapport aux 2 ateliers, qu'est-ce que ça va nous permettre? Qu'est-ce que l'on va, aborder? Est-ce que tu peux nous en dire, Alors davantage? oui, donc puisqu'il faut du développement, hein, tout le monde a compris, pour, bon, savoir faire toutes ces choses, on prendra le temps donc en fait, dans le premier atelier, de détailler, de bien comprendre aussi, bon, le phénomène de formation des différentes cellulites, puisque bon, on a vu qu'il y en avait plusieurs et donc de voir, ce qui joue sur quoi, comment, bon voilà, d'aller un peu plus loin. Les modes de cuisson, la météo, les réactions du corps, les horaires, hein. On reviendra longuement sur la soupe, les soupes, quelle soupe, voilà, et les alternatives, qu'est-ce qu'on peut trouver. On verra davantage donc au niveau donc des plantes, hein, vraiment en détail, et on verra surtout dans dans ce premier atelier le sens de massage. Pour se masser, pour passer des produits, en fait, parce que là aussi, ça peut être contre-productif. Il y a des sens de massage selon le sens des méridiens. Et si on applique correctement, ça va aider, vraiment aider. Ça peut faire vraiment de la différence pour vraiment l'élimination. Ça, c'est pour le premier atelier. Et dans le deuxième atelier, il va y avoir 10 points d'acupuncture que donc on va prendre le temps, hein, de les voir, de les masser. Il y aura 3 exercices de Qigong et il y aura vraiment une partie importante, c'est selon les phases du cycle menstruel, que faire à quel moment, à quel moment. Voilà comment je l'ai divisé. Mmh. Merci beaucoup en tout cas, 2 ateliers, très intéressants à venir justement pour, nous aider à remodeler, cette silhouette et puis, j'insiste, mais au-delà de l'esthétique aussi, se sentir, plus en vitalité, et en harmonie dans notre corps. Alors,
Justement, Sony continuait avec, les questions par rapport à la nourriture, ce que tu as dit, tout à l'heure. Si après avoir mangé froid, on prend du thé, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est bien? En fait, c'est que il faut qu'il y ait du chaud avant et après, hein. En fait, faut l'encadrer pour que ce soit optimum. Voilà. Alors effectivement, on va dire que s'il y a eu du froid et qu'on prend du chaud, bon, ça va réchauffer plus vite que si l'estomac, doit le faire tout seul, c'est sûr. Mais en règle générale, moi quand on est, comment dire, coincé au restaurant, par exemple, moi je conseille aux personnes de faire ce que je fais, c'est-à-dire vous commandez, dès le départ, vous insistez auprès des serveurs et des serveuses pour avoir le thé ou l'infusion, dès le départ du repas. Ce qui vous permettra de boire des gorgées, chaudes, hein, effectivement. Et si vous prenez, bon, on va dire 4-5 gorgées déjà bien chaudes au départ, voilà, ça va aider, même si votre repas, ce n'est qu'une grande salade. Pour le coup, hein, voilà. Après, quand on est chez soi, c'est très différent, puisqu'on a la liberté, effectivement, là, de prendre du chaud avant et de prendre ce qui n'est pas chaud après. Faites bien la différence entre chaud, cru et cuit. C'est-à-dire que, bon, il y a deux choses. Le cru, c'est encore plus difficile pour le corps puisqu'il doit le cuire, donc ça reste plus longtemps dans l'estomac. Donc, plus vous êtes fatigué, comme j'ai dit, voilà, plus c'est l'hiver et plus vous êtes fatigué pour X raisons ou malade ou période de stress importante, plus il faut que le cru lui-même soit réduit. Par contre, le cuit, évitez de le manger sorti du frigo, froid. Prenez-le à minima à température ambiante ou alors vous le tiédissez. Je pense notamment aux poireaux, voyez, aux fond d'artichaut qui se mangent, aux asperges qui se mangent en vinaigrette, aux choux-fleurs, les brocolis. Ne les prenez pas froids, glacés à ce moment-là. Écoutez au niveau du corps, ah, je suis fatiguée, donc hop, je vais plutôt être vers tiédir. Tiédissez le maïs, par exemple, aussi pour votre salade. Parce que, voilà, par exemple, voilà, vous faites une salade tiède, on va dire. Hein, voilà. Mmh. Donc ne confondez pas le cru, le cru et le froid, parce que des fois, c'est du cuit qui est froid, parce qu'on l'a préparé en avance et qu'il fallait le préparer en avance. Voilà. Donc là, le conseil, c'est chaud et puis de préférence, cuit. Cuit, mais tout dépend de la vitalité. Si on est en D'accord. pleine forme, on va pouvoir, le corps va pouvoir, transformer beaucoup de crudités, puisque lui, il va cuire ses crudités, en fait, hein, voilà. Mais plus il est fatigué, moins il va pouvoir. Ce qui fait que les personnes, par exemple, qui se font des salades avec des jus d'orange pour avoir de la vitamine C, des kiwis mélangés, choses comme ça, si elles sont très fatiguées, le corps ne peut pas utiliser la vitamine C. Il ne va pas savoir faire, hein. Donc ça va partir avec les urines. Il ne va pas en profiter. Et au contraire, il va Mmh. encore plus se fatiguer. Et la personne va dire: «Je ne comprends pas, je ne remonte pas», voilà. Mmh. et et donc finalement, parce que la vitamine C se détériore, avec, notamment, l'air et la chaleur, Mmh. donc elle n'aura pas forcément de source de vitamine C pendant un moment et c'est pas forcément, très gênant, c'est ça? Oui, mais elle peut Mmh. le prendre, en fait, elle peut compter à prendre sa vitamine C dans les collations. D'accord, oui. Voilà. Ah, d'accord. Plutôt que de vouloir, voilà, être, voilà. On peut la répartir, voilà. On peut la répartir à d'autres moments. Mmh. Merci pour, cette précision. Il y a Mercedes qui demande, et pour la ménopause, est-ce qu'il y a des choses, en particulier,
à savoir Alors, qu'effectivement. oui, pour la ménopause, alors là, c'est un domaine très, 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 très vaste, effectivement. Et je suis spécialisée, bon, par ailleurs, voilà, là-dedans, moi. Donc, il y aura toujours une adaptation au moment de la ménopause selon comment dire, ce qui se passe. S'il y a plus de rétention, ce qui peut arriver, donc il faudra travailler plus le côté donc élimination et éviter la rétention. Il y a les phénomènes donc, de stress avec les bouffées de chaleur, hein, donc qui est quelque chose de très désagréable qui dure sur plusieurs années souvent. Donc ce phénomène et donc du coup on va en parler dans les ateliers quelque part parce que quand je vais dire certaines choses par rapport à certains aliments ou à certains exercices ou points de massage, il faut savoir qu'il y a des points qui vont servir. Enfin, un point ne sert pas, si vous voulez, c'est pas un médicament pour une chose, c'est pour un fonctionnement, améliorer un fonctionnement. Et souvent, le fonctionnement, il a un impact sur le cycle menstruel, donc, enfin, sur tout le phénomène hormonal, ou sur la rétention, donc tous les liquides hein, qui vont s'éliminer et tout ça. Donc, du coup, oui, il y a des choses qui pourront, dont vous pourrez tirer un grand bénéfice, hein, effectivement, avec les ateliers. Merci Daniel pour la précision, concernant, la ménopause. Je te laisse peut-être continuer. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir au niveau alimentation ou, Oui, alors, donc, on verra s'il y a d'autres questions. Mmh. Donc, il faut savoir que les laitages, quels qu'ils soient, donc, favorisent la rétention d'eau, quel qu'il soit, que ce soit de vache, de brebis, d'ânesse, de jument, enfin de ce qu'on veut. Le laitage en général favorise la rétention et retient cette rétention qui retient les sucres. Parce que le lait, bon, c'est facile à comprendre, hein, le lait, c'est pour faire grossir les bébés des mammifères. Et c'est pour qu'ils grossissent. On peut voilà, facilement le comprendre. Et dans tous les laits, il y a le sucre du lait qui s'appelle le lactose et qui est donc aussi un sucre. Hein, voilà, comme le fructose dans le fruit. Voilà. Donc, les laitages en eux-mêmes, faut s'en méfier dès qu'on fait de la rétention. Beaucoup. Voilà, enfin, on a une tendance. Faut tendre. Alors, plus on en fait, plus il faut aller à exclure, on va dire. Hein. Si on n'en fait pas trop ou selon les moments, on peut se permettre voilà, de jongler dans les quantités. On peut, on peut faire varier. Voilà. Euh, alors, il y a à manger aux heures régulières. Hein. Bon, bien sûr, après, bon, le côté classique, hein, ne pas manger les plats industriels, ça, c'est voilà, c'est des choses qui sont qui sont des grands classiques de la, comment dire, de la bonne hygiène de vie alimentaire. Et ce que je veux dire, pour compléter, c'est que l'on verra qu'il y a des légumes ou des modes de cuisson, des choses plus adaptées à des saisons. On détaillera dans les ateliers. Et entre le midi et le soir, sachez qu'il ne faudrait pas manger les mêmes choses le midi et le soir. Le soir, j'ai donc dit, là, tout à l'heure, ça y est, on est passé dans l'heure du maître du cœur. Mais souvent, on prend les repas dans l'heure du rein. Et cette énergie du rein, bien sûr, elle est en lien avec la vitalité pour la médecine chinoise, puisque c'est le rein qui gouverne le qi, hein, on dit, le jing, donc originel, et le qi qui est la vitalité que l'on récupère par le sommeil et par l'alimentation et la respiration. Hein, ça se consolide dans le qi vital en plus du chi originel. Et donc, selon ce que l'on va prendre à ce moment-là, en trop ou en pas assez, on va dire, en trop froid ou en trop chaud, on va aider cette énergie, ou au contraire, on va la diminuer, on va lui faire perdre de sa qualité, on va dire. Voilà. Alors, en règle générale, retenez que le soir, il faudrait éviter le cru. Voilà, déjà, ça c'est un grand point.
Faudrait éviter le cru, donc faut plutôt être avec des légumes qui sont cuits et qui sont pas froids. Par exemple, bon, du chou-fleur, du brocoli, des poireaux, enfin tout ce qui se mange, comme ça après avoir été donc cuit, mais ne les mangez pas glacés si vous faites de la rétention d'eau. Voilà. Merci pour les informations. Alors, tu parlais de laitage. Mercedes demande, est-ce que c'est la même chose aussi pour le kéfir? Le kéfir, bien sûr, au lait, pas le kéfir de fruits, ça a les mêmes incidences par rapport à la rétention? Oui, oui, c'est le Mmh, le laitage en lui-même, hein. on est Oui. d'accord. Mmh, Qui alors le kéfir, ce sera peut-être un peu moins important que le lait, on va dire en bouteille, hein, juste enfin utilisé, dans des préparations ou comme ça ou le yaourt, mais heu, voilà, il faut retenir que ça va être, donc en règle générale, on veut prendre des laitages pour avoir des protéines, parce qu'il faut un peu décortiquer donc en fait, pour avoir des protéines en principe et pour avoir du calcium. En fait, on verra, qu'on peut avoir, bon déjà vous pouvez commencer à regarder que vous pouvez trouver du calcium, les véganes le savent bien puisque les véganes ne prennent pas enfin jusque rien qui vienne de l'animal, hein, absolument rien. Les végétariens, heu, bon et puis il y a ceux qui sont flex, peuvent prendre des fromages, mais véganes, ne prennent pas du tout de choses venant des animaux. On peut trouver le calcium, effectivement ailleurs. On n'est pas obligé d'avoir des laitages, pour avoir du calcium. Ça, c'est la première chose et on n'est pas obligé d'avoir du laitage pour avoir des protéines. On a des protéines que l'on peut trouver dans d'autres aliments, qui sont des végétaux, effectivement. Donc, déjà pour répondre, voilà, on va pas perdre, prendre des risques, hein, mais on va le trouver ailleurs, autrement. Et c'est très occidental, hein, les fromages, d'animaux n'existent pas dans les traditions asiatiques. Tous les pays, donc que ce soit, Japon, Vietnam, Chine, enfin tous ces pays asiatiques, on en a maintenant importé avec le monde moderne depuis 2 siècles, on va dire à peu près, mais traditionnellement, c'est pas la base de leur alimentation. Il y en a pas. Ça en fait pas partie. Ça les a pas empêchés d'arriver jusque-là depuis des milliers d'années et d'être très costaud et d'être, voilà, c'est tout à fait faut voilà, il y avait pas de carence obligatoirement. Donc faut déjà enlever, comment dire? Ces peurs, voilà, Oui, pour de manque, oui, ou de déséquilibre. absolument. Alors là, tu nous as parlé de différents, principes, en tout cas, conseils, Alimentaire, propositions alimentaires, et comme tu le disais, on va le revoir, dans les 2 ateliers, donc le 30 mars et le 6 avril, et tu voulais aussi, nous partager, notamment, des points, peut-être un oui, ou 2 mais points? avant, je voudrais parler des plantes pour Oui, rester oui, oui, oui. hein, on va Mmh mh. voilà, après on terminera sur les points. Alors les plantes dont, la 1re chose, je veux parler, comment dire? En préalable du citron, parce que je sais que c'est très à la mode ces histoires de citron, pris le matin pour éliminer, voilà. Faut savoir en médecine chinoise, et je suis pas donc enfin tous les thérapeutes de médecine chinoise le disent, c'est le citron de toute façon, un peu de l'acidité va aider l'énergie du bois, donc du foie, donc ça va aider. Trop, au contraire, ça va, défavoriser et ça peut bloquer justement l'élimination correcte de ces mucosités épaissies, donc de la cellulite, ça va être contre-productif. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des pertes de poids, hein, qui viennent, mais le capiton va rester, voire lui, il va s'épaissir. Le sens capiton lui-même.
Donc, attention à l'usage du citron en quantité. Premier jour, vous savez, je suis arrivée à 40 citrons, cette histoire-là, que j'entends, que je lis, ou voilà, dont on 40 citrons par jour, c'est ça? oui, 40 jus de citron. On arrive de 1, on va à 40. Oui, oui, il y a Oui. un protocole là-dessus. Euh, Mmh. je peux vous assurer que non, c'est pas une panacée au niveau donc, de la partie silhouette. Vraiment, enfin, dans le sens harmoniser et faire que ce soit tout beaucoup mieux. Alors, au niveau donc des plantes, la première chose, c'est éviter les mélanges. Alors, je sais qu'on vous vend plein de mélanges et qu'on a toujours envie voilà, de prendre les mélanges parce qu'on a lu à un endroit que ça faisait ceci, que ça faisait cela. Retenez quelque chose, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà. Donc, prenez plutôt une plante après l'autre de ce que l'on vous a dit ou entendu. Hein, voilà. Alors, si vous prenez les ateliers, ben, vous verrez les plantes, voilà, on détaillera, mais retenez qu'il vaut mieux que vous fassiez une semaine avec une plante et vous voyez ce que ça donne pour vous. Et puis la semaine d'après, vous changez, vous faites avec une autre, plutôt que de vouloir être dans le perfectionnisme, on va dire, et de vouloir mélanger une dizaine. Et donc, ça fera trop d'informations pour le corps. C'est une question d'information. Le corps, si vous lui envoyez 10 messages en même temps, il va avoir du mal, et selon votre terrain, ben, ça va pas faire grand-chose. Ça va faire guère plus que de boire de l'eau chaude sans tisane dedans. Alors vous pouvez tester, hein, puisque donc ça se fait beaucoup en Asie. Ils boivent l'eau chaude, juste tiédie, l'eau chaude. Il n'y a rien dedans, juste l'eau chaude. Vous Oui, pouvez oui, tester tout à une fait. semaine pour voir vous, Mmh. la même quantité d'eau que vous prenez, au lieu de la prendre dans la bouteille, il faut faire suivre un thermos, donc, du coup, vous mettez de l'eau chaude dedans et vous buvez la même quantité d'eau. Faites ça sur une semaine et vous regardez si vous éliminez davantage. Bon, déjà, ça va vous donner voilà, une indication pour vous. Sans les plantes. Voilà, sans les plantes. Et par rapport aux plantes, testez une après l'autre. Faites une semaine et une semaine. Voilà, plutôt que de prendre les mélanges. Alors, il y a deux plantes dont je veux vous parler ce soir, que vous pourrez tester. Donc, même sans connaître votre terrain, puisqu'il y a les terrains qui sont yin, les terrains qui sont yang, et des phénomènes, il peut y avoir des femmes à la ménopause, donc c'est une efflorescence de yang, bien qu'elle soit yin, hein, donc voilà. Mais vous pouvez tester piloselle et orthosiphon, c'est des draineurs, hein, en fait. Il y en a une qui est yang, c'est la piloselle, et l'orthosiphon qui est yin. Donc, vous les testez séparément et vous allez voir l'effet que ça fait sur vous. Alors, prenez toujours les mêmes quantités. C'est-à-dire, si vous êtes sur, on va dire, demi-litre d'infusion et enfin, pour arriver à et 1 litre de liquide par ailleurs, ou 1 litre et demi, enfin, selon comment vous, voilà, vous fonctionnez, prenez la même quantité pour vous baser. Une semaine, vous faites avec la piloselle. Une semaine, vous faites avec l'orthosiphon. Et vous allez voir comment votre corps y répond. Voilà, c'est assez particulier. Je ne peux pas faire de diagnostic là pour chacune, vous êtes nombreuses, mais je peux vous dire, voilà, testez un après l'autre avec les mêmes quantités et vous allez voir donc le résultat. En tout cas, c'est deux plantes qui sont vraiment parmi les plus performantes, hein, au niveau du drainage de la rétention. Voilà. Piloselle et orthosiphon. Mercedes nous partage, un avis, justement, son expérience par rapport à l'eau chaude. Alors, merci déjà, Mercedes, pour votre retour. Merci Daniel aussi pour nous indiquer, ces 2 plantes qui peuvent, aller, à la plupart. Donc, Mercedes dit: «Ça fait quelques mois que je bois de l'eau chaude pendant la journée, eh bien ça fait du bien, même en plein été, surtout en Espagne, il fait très chaud».
Mmh. Je ne peux qu'appuyer Oui. parce que je peux vous dire, il y a beaucoup de choses, mais quand il y a eu la canicule dans ma ville, on a été jusqu'à 42 degrés à l'ombre. Et donc, j'ai passé les journées, donc à boire au plus puisque je me déshydratais comme tout le monde, hein, parce qu'il faisait très, très chaud dans les intérieurs, aussi. Mais je ne buvais que chaud. Je ne prenais rien de voilà, je ne prenais pas de froid, effectivement, et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, effectivement, à supporter, donc la canicule, hein, on va dire, la chaleur, voilà. Et en fait, on se déshydrate moins, il faut savoir, hein. Voilà, de boire au chaud, on perd l'eau, enfin chaud, pas brûlant, hein. Enfin, quand on dit chaud, c'est pas brûlant, c'est un peu plus que tiède, si vous voulez, ou que température, un peu plus que température ambiante. C'est tiède, mais un peu plus que température ambiante. À moins que la température ambiante chez vous soit à 35 degrés, évidemment. Là, bon, vous pouvez boire, voilà, où on dit, vous savez, la fameuse expression, c'est du pipi de chat, on dit, voilà, mais bon, à part ça, sinon, c'est bien de faire comme ça, oui. Merci pour, ces plantes. On on avance dans la conférence et tu Et on voulais va me voir au niveau oui, de, je veux des parler plantes. donc de, alors deux choses. On peut utiliser au niveau les huiles essentielles, parce que personne n'en a parlé. Donc le long des méridiens, j'ai dit que dans les ateliers, on verrait comment, voilà, aller dans quel sens, hein. Alors, dans les huiles essentielles qui peuvent servir, on peut faire un mélange avec ce qu'on appelle le cèdre de l'Atlantique, pas n'importe quelle huile essentielle, mais celle de cèdre de l'Atlantique, celle de citron mélangée avec le cyprès. Donc, il y en a trois, hein, cèdre de l'Atlantique, citron, cyprès, que vous mélangez à quantité égale dans une huile végétale ou dans une crème. À ce propos, bon, on en reparlera donc dans les ateliers, il y a quelques bons plans, hein, que je vous partagerai, et que l'on peut appliquer sur les zones capitonnées. Voilà. Et c'est ce qui est très actif par rapport à un capiton résistant aux genoux, poignée d'amour, culotte de cheval, zone peau d'orange, voilà. Et c'est bien de avant frotter avec une serviette sèche. Pas les gants de crin agressifs, hein, mais la serviette sèche, donc qui fait monter le sang au niveau de la peau. Il faut savoir qu'en très peu de temps, l'huile essentielle, elle a pénétré. Donc c'est pour ça qu'il en faut très peu. Ne mettez pas trop. Une goutte suffit de chaque dans une huile, hein, par exemple, ou dans une crème basique pour l'appliquer. Parce qu'après, tout ça, ça va dans le sang. Donc, vous savez qu'on critique beaucoup les huiles essentielles. Mais oui, parce que si vous en mettez trop, là aussi, le mieux est l'ennemi du bien. Ce ne sera pas mieux d'en mettre 10 gouttes. C'est pas vrai. Au contraire, vous aurez, si vous voulez, un mauvais effet sur une autre partie donc, du corps qui va du coup devoir éliminer parce que c'est un toxique qui va lui arriver et ça va être contre-productif. Donc soyez vigilants sur ces choses. C'est important. Donc un point hein, donc, qui va être aidant, je vais en donner un, on en verra donc d'autres dans les ateliers, c'est le point 1 du méridien de la rate, donc en fait, et que l'on peut faire le matin parce que c'est l'horaire entre 7h et 11h de l'heure solaire. Hein. Alors ça aussi, on en reparlera. Donc l'été, il faut rajouter 2 heures. Hein. Et là, encore tant qu'on n'a pas changé, on rajoute qu'une heure. Hein. Et pareil, si vous êtes dans d'autres pays, ben, mettez-vous à calculer l'horaire solaire. Hein. J'avais eu une question après une des conférences sur le sommeil d'une Canadienne.
et où voilà, qui avait écouté, voilà, je lui ai dit, il faut se mettre par rapport à l'heure solaire à l'endroit où vous êtes. Donc, entre 7h et 11h le matin, vous pouvez masser le point 1 de la rate. Alors, c'est facile. Il est à la base de l'angle externe du gros orteil. C'est-à-dire que, voilà, vous voyez, hop, ma main que je tourne, voilà, le pouce. Si le pouce, c'était le gros orteil, eh bien, le point, il est là. Donc, vers l'extérieur du pied, hein, voilà, à l'angle de l'ongle à sa base. Si c'était le pied. Voilà. Donc, vous reportez et au pied, donc l'angle externe de la base de l'ongle, et vous le massez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ce point est un point donc très efficace en fait pour réguler l'humidité dans le corps. Donc pour faire que les liquides circulent mieux et s'éliminent correctement. Donc voilà, déjà vous avez un échantillon de tout ce que vous pourrez apprendre. Donc, si vous décidez, voilà, d'avoir la boîte à outils avec les ateliers. Merci Daniel. Oui, on va en savoir, plus en effet avec, tes 2 ateliers, le 30 mars et le 6 avril, et bien sûr en replay si vous n'êtes pas disponible. Je vous remets au cas où, le lien aussi, dans le chat. Voilà, après vous avoir mis les 2 noms des plantes. Pour que vous puissiez avoir justement les informations concernant cet atelier et nous rejoindre pour, aller, davantage en profondeur et surtout par la suite mettre en pratique dans votre, vie, pour vous aider par rapport à votre silhouette. On arrive à la fin de la conférence. Merci d'abord à toutes, les personnes qui ont été présentes, qui sont intervenues, et merci surtout à Daniel, pour, tes explications et pour, ce que tu nous as transmis dès à présent, pour déjà nous aiguiller. Déjà avec ça, si on met en pratique déjà tout ce que tu nous as donné, ce soir, C'est déjà beaucoup voilà, de changements. c'est déjà beaucoup de changements et on peut aller encore, plus loin et s'adapter aussi, à notre, terrain, pour justement remodeler, notre corps. Alors Daniel, si tu veux bien, je te laisse le mot de la fin pour, conclure, si tu as envie de nous Oui, transmettre. moi, ce que je veux donc dire, c'est que je vous encourage donc en fait à chaque fois aller plus loin avec les ateliers parce qu'en fait, vous reprenez du pouvoir, vous reprenez de la puissance, vous vous donnez le moyen d'aller par vous-même, de manière autonome, pour avoir donc des résultats comme vous les voulez. Vous n'êtes plus sous la dépendance de dépenser des sous à acheter des produits X, Y de pub que l'on voit chez le pharmacien, dans les grandes surfaces, dans les magazines, partout. Là, vous reprenez un pouvoir d'action qui agit donc à la fois sur le côté physique par les exercices non, de Qigong, sur l'alimentation, sur les automassages, les massages donc de points et l'utilisation de la phyto au niveau des plantes. Et c'est quand même mieux d'être autonome et de retrouver cette puissance, de prendre les rênes, voilà, plutôt que d'être sous la dépendance. Voilà. Et j'aime beaucoup qu'on retrouve l'autonomie et qu'on soit content voilà, satisfait de ce que l'on puisse faire. Tout à fait Daniel. Merci. Merci à vous tous et à très bientôt pour, justement gagner en autonomie et prendre soin de soi, de son corps, de sa vitalité, avec justement le yin, le yang et prendre soin aussi de sa silhouette le 30 mars et le 6 avril. À bientôt et ravie de vous revoir, dans ces ateliers sur l'Académie de la Nouvelle Vie. En attendant, belle soirée à vous tous. On vous embrasse. Au revoir. Au revoir.